Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est formidable. On se retrouve pour une troisième fois à cette émission en direct de Saint-Séverin. C'est pas rien. Un magnifique petit village de Chaudière-Appalaches qu'on vous invite à venir découvrir, d'autant plus qu'on est en plein festival du film de Saint-Séverin. Donc, pour cette troisième émission, on a des invités de choix. On a d'abord Guillaume Cyr. Bonjour. Comédien de Sainte-Marie-de-Beauce. Oui. Qui va nous présenter ce soir non seulement un film dans lequel tu joues, mais un film que tu as réalisé. Oui, ma première fiction. En fait, c'est mon deuxième film, mais c'est ma première fiction. Je suis bien content. Puis aussi, je vais vous présenter La nouvelle vie de Paul Schneider, film coproduction Québec-France que j'ai tourné avec le célèbre Thierry Lhermitte. Exactement. Et plusieurs chiens, je pense. Et plusieurs chiens. Bon. Et puis, on a Christine Doyon, évidemment, qui est notre recrue de l'année, qui est une des personnes qui a travaillé au programme, en fait, du festival, ce qui est quelque chose d'assez formidable. Et puis, on a un invité qui vient de loin. On a Vuk Stojanovic. Alors, Vuk, vous allez l'excuser, il y a un très fort accent étranger. Soyez indulgents. Alors, Vuk, pourrais-tu nous dire dans tes mots, d'abord, quel film es-tu venu nous présenter? Bonjour, moi je suis venu présenter. Là, c'est ça, j'ai plus l'accent du lac Saint-Jean. Bon, c'est merveilleux. Je l'ai pris de Saint-Séverin. Alors, je suis venu présenter Sur la lune de nickel, qui est un documentaire de François Jacob. J'ai travaillé avec François à la direction photo et j'ai coproduit le film aussi. Donc, c'est ça, c'est un film qui se passe en Sibérie arctique, à Norilsk, qui est une ville minière industrielle située au nord du 69e parallèle. Ouais. Donc, c'est ça. Puis là, j'imagine que pour tourner un film comme ça, il faut être capable de se retourner sur un Saint-Saëns. Oui, en effet. En nickel, oui, en nickel. Oui, nickel. effectivement. Oui, oui, ça a été toute une aventure, la production de ce film-là. On a commencé tout seul, François et moi, à travailler sur ce film-là. Il faut comprendre que c'est des régions très éloignées, donc peu accessibles. Il a fallu avoir des permis spéciaux aussi parce que c'est une ville qui est encore fermée aux étrangers. Les Russes peuvent y aller, mais c'est une ville qui est difficile d'accès. Ça prend des permissions spéciales. Il faut avoir des invitations de gens ou d'organismes sur place. Donc, on a dû, pendant à peu près 2 ans, faire des demandes de permis, faire des contacts avec des gens là-bas alors qu'on n'était jamais allé. Il me semble qu'il est arrivé 1000 affaires aussi. Oui. Je suivais François sur Facebook, puis il me semble qu'il y avait toujours des affaires de « Ah, mon Dieu, comment faire pour avoir tel disque dur? » Puis vous étiez perdu, là. Oui. Bien, c'est un endroit réellement perdu dans le fin fond de la Sibérie. Donc, c'est ça. Ça a été très compliqué. Puis on a été 2 fois à Norilsk. On a été en 2014 puis en 2015. Et les 2 fois, ça a été des aventures rocambolesques, comme on peut dire. Donc, Vous étiez une petite équipe très réduite. Qui était là-bas avec oui, toi? bien, en fait, il y avait François, il y avait moi, puis il y avait Hélène Mann, qui est notre preneur de son, et Natalia Dufresne, qui est notre interprète russe. C'est une fille qui vient de la Belgique, mais qu'on connaissait qu'on connaissait via des réseaux et qui a comme
qui a décidé de venir avec nous parce qu'elle, elle parlait russe. Donc, That's it. Vous étiez les... oui, c'est ça, exactement. Wow. On était, nous 4, on est partis. Là-bas, on s'est loué un appartement parce qu'il n'y a pas vraiment d'hôtel à Norilsk Ouais. non plus. Tu sais, c'est comme, donc, on a vécu comme les Russes C'est dans du un... docu sauvage. Exactement, Ah, c'est ouais. ça. Ouais, Très ouais. sauvage, parce Ouais. que les climats là-bas, ça avait l'air très froid. Là. Ça devait être des conditions de tournage quand même très... Oui, ben c'est Ben, ça. c'est l'hiver québécois, Ouais. mais à l'année. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Puis nous, ben, au départ, on tenait à y aller en hiver parce que souvent, quand on va en Arctique, on y va en été parce que même ici au Ouais. Québec, parce que c'est plus, tu sais, c'est plus facile d'accès, c'est Ouais. justement, c'est pas aussi froid. Les et batteries tout de ça. caméra gèlent pas. C'est ça, exactement. Mais nous, c'est ça, on se disait, bon, justement, c'est l'hiver 9-10 mois par année, fait qu'allons-y vraiment au cœur de l'hiver. Fait qu'on est allé la première fois en mars, puis la deuxième fois en février. Donc, Et je vais te poser la question qui tue. oui. Qu'est-ce que c'était le passé si célèbre de cette ville, en fait, Norilsk? Ben alors, ça, c'est une ville qui a été fondée. En fait, la ville, on a envoyé des explorateurs là-bas dans les années 30 qui ont trouvé une espèce ils ont trouvé, bref, une anomalie géologique Ouais. où il y a vraiment tous les minéraux et les métaux. Il y a de tout là-bas. Et il y en a en quantité industrielle, dans le sens, tu sais, je ne suis pas trop au courant des statistiques, mais tu sais, d'habitude, on dit une mine au bout de 40, 50 ans, elle s'épuise là-bas. Ça a l'air qu'il y en a pour encore 150 ans avec, Ah ouais. tu sais, avant d'épuiser les mines. Donc, Mais ça a été un goulag. exactement. C'est qu'après que les explorateurs sont allés là, Staline a décidé d'envoyer des gens aux travaux forcés, finalement, après la guerre, c'est ça, ceux qui étaient des... C'était la répression politique exactement. terrible de Staline. en fait. Donc, on a envoyé les gens travailler là-bas, faire des travaux forcés, puis finalement, c'est eux qui ont bâti cette ville-là. C'est des prisonniers qui ont bâti cette ville-là. Puis ça a été, je crois, si je ne me trompe pas, jusqu'en 56. En 56, les goulags se sont terminés, mais après ça, les gens qui étaient là sont restés là parce que je pense qu'en même temps, il n'y avait pas d'autre choix, puis ils ne pouvaient pas s'en retourner non plus ailleurs. Donc, c'est Et ça. dis-nous, Vaux, que le film est présenté ici au Festival du film de Saint-Séverin. Oui. D'après toi, bon, tu sais que le festival, ça vise à rapprocher les gens, puis c'est un festival dont le but, c'est de présenter du cinéma humaniste. Comment tu décrirais le film en fonction de ça, tu sais? Ben, tu sais, en fait, c'est un film qui présente le portrait de la ville de Norilsk, mais à travers des personnages. Ouais. On a des mineurs, on a des adolescents, on a aussi un photographe graphiste qui est passionné d'histoire et qui, justement, essaye de commémorer un peu le passé du goulag. Donc, il essaye de documenter ça, de prendre des photos, parce que c'est quand même une histoire qui est très cachée. Là, Ouais. Et c'est une ville qui est aussi beaucoup contrôlée par une seule compagnie, qui est Ouais. Norilsk Nickel, qui détient un peu pas le monopole. monopole. Ben, c'est un quasi-monopole parce que c'est eux qui ont toutes les mines, puis c'est les mines qui emploie tous les gens. qui emploient tout le monde. Font donc. Ben, vivre comme la ville. beaucoup de villes québécoises. Là, tu sais, je veux dire, Exactement. moi, mes parents sont originaires de la Gaspésie. À Chandler, c'était tout le monde travaillait à Gaspésia. Fait Exactement. que t'haïsses ou que t'aimes Gaspésia, T'as pas le choix. tu travailles là. Exactement, C'est c'est ça. ça. Ouais, c'est ça. Donc, Puis c'est présenté quand? c'est présenté cet après-midi, en ce moment même. En ce moment Oui, même. en ce Venez en moment grand même. nombre. Venez en grand Venez nombre. voir. Sinon, il y aura d'autres festivals. Est-ce Il que sort en c'est- salle le 20 octobre, en Oui. fait, à Montréal et au CLAP à Québec, Ouais, je au crois. Clap, sûrement. Je crois à Sherbrooke aussi. Il y a quelques salles où il sort le Ouais. 20 octobre, donc vous pouvez aller le voir en salle. Ben, bravo, parce que ça a dû être tout un tour de force de tourner ça. Ben, merci. Dans des ouais. conditions Beaucoup plus climatiques. de cheveux blancs que la dernière fois. Oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Ça a dû être éprouvant. Oui, c'est ça, exactement. Alors, si vous le voulez bien, on va passer à la bande-annonce du film La Nouvelle Vie de Paul Schneider. Et on va continuer avec Guillaume et vous deux également. Et on va parler de tout ça.
Bonjour. J'ai travaillé comme ingénieur jusqu'en 2008 et j'ai été cadre à la SAQ. Puis là, vous voulez pas emmener des chiens à la place? Ah oui, oui, oui. Comment se déroule votre convalescence, Monsieur Snyder? J'espère que j'aurais pas survécu à une chute de 90 mètres pour finir congelé. Ici, la question des dommages et intérêts, ça peut être important. Ma femme, c'est une société anonyme. Corporate leadership, univers à haut potentiel. Pour les garçons, c'est l'opportunité d'intégrer l'univers à haut potentiel des meilleures universités américaines. Excusez-moi. Ces gens me fatiguent. Monsieur Schneider, vous avez besoin de vivre une expérience positive. Hé, le premier qui tire, je bois le cul, esti! Vous avez déjà ramassé une déjection canine? Non. Je vais être franc avec vous, là. Il y en a qui ont ça dans le sang, d'autres, non. Mais tu t'entends? Il va mieux, il remonte la pente, il promène des chiens. Mon pauvre ami, mais tu es en chute libre! En fait, je crois que je veux rien. Ni procès, ni accord négocié, rien. Je vous présente mon mari. Il est gentil? C'est un chien de combat, alors du moment qu'il vous confond pas avec un autre chien. Tu te rends compte? M'humilier à ce point devant un collègue de travail! C'est le docteur Laville. Je crois que ce serait bien que tu acceptes de discuter un peu avec lui. Ceux qui vous aiment s'inquiètent pour vous, Paul. Vraiment? Vraiment? Oui, vraiment. La nouveauté, par définition, ça vient toujours sous la forme de l'inattendu. Alors, la nouvelle vie de Paul Schneider, qui est présentée au Festival du film de Saint-Séverin ce soir même, à 19h30, c'est bien ça? Oui. Et on est en présence de Guillaume Cyr, qui est un des comédiens principaux du film. Et tu as eu donc le privilège de jouer avec Thierry Lhermitte. Oui, qui est pas rien quand même. Là. Oui, Je connais, j'ai vu le Dîner de con environ 80 fois. Puis même en jouant des scènes avec lui, des fois, on était sur moi, c'était mon chant à moi, puis il me lançait une ligne, j'entendais la réplique, on dirait du Dîner de con. Moi-même, je décrochais, puis j'étais comme, voyons, c'est ton plan, ta gueule, concentre-toi. Mais oui, c'est exceptionnel, en fait. Puis autant que la première journée de tournage, j'étais complètement intimidé quand même. là. Oui, oui. Autant que dès les premières phrases, on s'est mis à parler de théâtre, on a développé une super belle complicité, on faisait des jokes. C'est fou quand tu rencontres ça, des espèces de méga vedettes, puis tu fais comme, ben non, mais c'est un petit monsieur qui tripe sur le théâtre comme toi, puis tu jases avec, puis il me parlait de ses chevaux parce qu'il y a un ranch, puis tu sais, on s'écrit encore une fois de temps en temps, puis... Ah non, c'était une rencontre formidable. Et puis, il y a quelque chose que je trouve intéressant dans le film, c'est que lui personnifie l'Europe, forcément. Hein? Ouais, Et toi, tu personnifies le Québec. ouais. Et ils ont fait un bon choix parce que tu es quelqu'un de chez nous, en plus. Ouais. Alors, Il personnifie l'Europe, mais en même temps, dans l'histoire, c'est un Européen qui est quand même établi au Québec depuis un certain temps. depuis une vingtaine d'années. Puis même Thierry connaît très bien le Québec aussi pour y être venu souvent. Son fils même habite à Montréal depuis une vingtaine d'années. Il y a des restaurants à Montréal. Thierry vient de s'acheter un condo à Montréal. Fait qu'il est souvent ici. Et puis, je pense que l'intérêt de présenter le film, de te recevoir aussi, bien sûr, au Festival du film de Saint-Séverin, mais c'est beaucoup le fait que ce film-là, je pense, nous présente un personnage qui revient à lui-même, hein? Ouais. Qui enlève tout le superflu, qui enlève une espèce de croûte en dessous de laquelle il était obligé de vivre pour retrouver une authenticité. Est-ce que ça décrirait un peu le film? Oui, quand même. C'est parti d'un roman. C'est un roman de Jean-Paul Dubois qui est quand même très connu et au Québec et en France. Puis c'est un roman qui a connu beaucoup de succès. Puis je trouve que ce film-là, c'est dans les beaux exemples de romans qui ont été bien adaptés au cinéma. Puis même en France, Thierry me disait que rarement il a fait un film où est-ce que les critiques ont été aussi dithyrambiques. Ça a plus ou moins marché commercialement parlant, mais ça, on rentre dans une affaire de marketing et tout ça, là. Mais moi, je trouve que le film, c'est vraiment un très, très beau film d'auteur. C'est drôle, c'est émouvant. Thierry est absolument magnifique. Mais il y a des dans ce scènes film-là. hilarantes. Pour Ouais, vrai, ouais, vraiment. c'est un sujet
très dramatique, a priori, mais il y avait Oui. vraiment des scènes hilarantes avec Ouais. Thierry Lhermitte où son, Ouais. son talent de comédien comique Ah, ressort il est comme hallucinant. ça. Ouais, ouais. C'est impressionnant de voir justement toute l'émotion qui passe entre le drame et la comédie en Ouais. lui dans la même scène pratiquement. Ouais. Puis toi Puis, aussi. tu sais, je vole pas de punch parce que le film commence comme ça, mais c'est hyper tragique. En fait, il y a un accident d'ascenseur. L'ascenseur lâche et tombe de 20 étages, ou peut-être pas 20, là. On va s'en rappeler ce soir quand on va regarder le film tous ensemble. 18, Mais à 18, je peut-être? pense que oui. Et sa fille Puis décède. sa fille décède. En fait, il est le seul survivant de l'accident et il perd sa fille dans cet accident-là. Et une espèce veux pas, quand tu dois vivre quelque chose de même, il doit avoir une affaire comme pourquoi moi? Tu sais, pourquoi moi j'ai survécu? Fait que là, toute sa vie se remet en question. Lui qui avait une grande job à la SAC, qui était un grand cadre, puis tout ça, puis là, il finit pour... Il lâche tous ses jobs, puis il vient s'offrir comme promeneur de chiens à mon entreprise de promenage de chiens. Puis non, fait que c'est ça, fait que ça part d'une grande tragédie, puis il nous amène dans des côtés très humains à travers de la comédie vraiment très bien ficelée. Alors, j'ai adoré ce film-là, puis j'espère que les gens vont l'aimer aussi. C'est ça, et ça nous ramène à nous-mêmes. On se pose tous la question, j'ai l'impression, en voyant le film, est-ce que je vis une vie qui a du bon sens? Ouais. Et bon, c'est pas tous qui vont y répondre de la même façon, mais bon. Mais justement, j'aimerais... C'est pas tant important d'y répondre non plus. Déjà, le questionnement est une très belle étape. Exactement. Très bien dit, mon cher. Mais dis-moi, tu travailles autant pour la TV que pour le cinéma. Toi, tu es venu en voiture, là? J'arrive à l'instant. Tu n'as rien oublié dans ton char? J'ai encore tous mes bagages dans mon auto. OK, pas d'enfant ou rien, là? Non, j'ai OK. pas d'enfant oublié dans l'auto. OK. Mais justement, comment tu comparerais les deux travails? Parce qu'on sait qu'en télévision, bon, ça va plus vite. Tu n'as pas cette synergie. Est-ce Ouais. que tu retrouves quand même cet esprit d'équipe à la télévision autant que sur un plateau comme ça? Oui, et c'est tellement difficile de répondre à ces questions-là par des oui ou des non. Puis tu sais, comme tu dis, je voyage entre la télé et le cinéma. En fait, je voyage beaucoup plus que ça, dans le sens que je fais beaucoup de théâtre, je fais du doublage, je fais de la surimpression. Je me considère vraiment chanceux parce que j'ai l'impression de faire 8 métiers tout le temps, tout dépendant des semaines, tout dépendant des périodes de l'année. Puis des fois, je travaille pas pantoute. Puis, tu sais, mais ça dépend. Ça dépend et c'est un métier de gang. Fait que, tu sais, tu peux faire un film à gros budget où est-ce qu'on a plein de temps, mais que la gang est plate. Puis tu peux faire une émission de télévision où est-ce que, mon Dieu, qu'il n'y a pas d'argent, puis mon Dieu, qu'on est pressé, mais mon Dieu, que le monde est le fun, puis que les scènes qu'il y a à faire, c'est le fun. Fait qu'on dirait que c'est... Mais pour rebondir un peu là-dessus, je serais curieuse de savoir, vu que c'est une coproduction France-Québec, dans le fond, est-ce qu'il y avait des différences, tu trouves, sur les plateaux ou dans la façon de tourner, dans la façon entre ce qui se ferait? En fait, oui, parce que toute l'équipe était québécoise, puis tout le film s'est tourné ici, à part une ou deux scènes de la fin qui ont été faites à l'étranger, mais je m'avance pas pour pas vendre de punch. Mais je l'ai vu dans le réal, parce que le réalisateur, c'est un réalisateur français. Ouais. Puis je le voyais des fois que, tu sais, mettons, il se lançait dans un 40 prises, comme s'il y avait le luxe des projets français. OK. Puis tu avais la première assistante québécoise qui était juste comme... mais non, puis j'ai tourné aussi des films en France, puis... Ouais, je pense qu'à part avoir plus de temps là-bas... Est-ce qu'on n'est pas un peu plus détendu, un peu moins stressé ou un peu Là-bas? moins... Ici? Pas nécessairement. Pas nécessaire, ça dépend tellement de toute des façon, projets. il faut être Chaque projet est professionnel. différent. C'est Comme ça. tu disais tantôt, la TIC, là, sur la télé, le cinéma, tout ça, c'est les gangs, c'est l'équipe qui... Mais tu sais, c'est difficile de le savoir avant. Hein? Quand tu embarques sur un projet, tu le sais juste quand tu es dedans. Puis, Vuk étant... T'es producteur, t'es DOP. T'es plus souvent producteur que DOP. DOP aussi, ouais, c'est ça. DOP étant directeur de la photographie. Mais tu sais, comme lui vit un projet souvent de A à Z. Moi, comme tu faisais référence au petit oublié dans le char, Rupture,
Bien, Rupture, j'ai eu 4 jours. Tu sais, j'ai tourné ça en 4 jours. L'équipe l'a vécu sur 70 journées, tu sais. Fait que moi, des fois, je fais des projets, puis j'ai accès au compte-gouttes, à l'ambiance qu'était ce Exact. projet-là. Et tu reçois que ton texte, hein? Tu reçois tes Ça, scènes. ça dépend, ça dépend, ça dépend de la mentalité du projet. Des fois, je peux faire un film où je fais 2 scènes, puis tout de suite, on m'envoie le scénario au complet. Des fois, j'ai des projets télé que non, j'ai juste accès à mes scènes. C'est tellement un métier de cas par cas, tout le temps. Tout le temps. J'ai fait des recherches sur Internet assez poussées et j'ai découvert que Guillaume Cyr, c'est l'arrière-petit-fils de Louis Cyr. C'est bien ça? Tu aurais dû pousser beaucoup plus tes recherches. Parce que non, pas du tout, en fait. Si on remonte très, très loin, probablement, parce que les Cyr est une très, très vieille famille. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, Mais non, ma moi, c'est les bru- Cyr de la Gaspésie. Puis Ah, lui, ok. c'est plus dans le bout de Saint-Jean-de-Mata. Donc, pour le film Louis Cyr, c'est pour ton talent que tu as été choisi. Oui, mais j'ai toujours niaisé Antoine en disant que c'était mon nom de famille le plus gros sur l'affiche. Mais justement, parlons de ça. Tu disais justement hier à la radio qu'on t'a demandé de perdre 50 livres. Pour le projet Louis Cyr. Et on veut avoir Hey, ton hein? secret. On veut connaître ton secret, là, nous autres. Mon secret, c'était. Ben c'est ça, en fait, ce que je disais à la radio hier, c'est qu'on m'avait annoncé à 3 mois et demi du tournage que c'était moi qui avais le rôle, mais il fallait que je perde 50 livres d'ici au tournage. Puis j'ai tout de suite appelé Antoine Bertrand, qui faisait Louis Cyr, qui lui était déjà dans ce processus-là depuis déjà 9 mois. J'ai dit, OK, c'est qui ton nutritionniste, c'est qui ton entraîneur, c'est qui. Mais c'était absurde, c'était l'armée, là. C'était 5 repas de viande par jour. On était toujours au gym. Il faut manger de la viande pour perdre En du fait, poids. c'est complexe, là, mais pour résumer vite, on commençait par un brainwash complet de tout ce qui est sucre du corps. Donc, plus aucun produit laitier, plus aucun fruit, plus aucun pain, plus aucune pâte alimentaire. C'était de la protéine et des légumes. Toujours changer de protéines pour pas que ton corps s'habitue à toujours la même protéine. J'allais au métro, j'achetais du cheval, du bison, du veau, du bœuf, du poulet, des crêpes. Ça me coûtait une affaire comme 130$ pour 3 jours de viande. Et C'était j'imagine, absurde. à chaque jour, tu dois changer de sorte de vin aussi. Pas d'alcool pendant 3 mois. Pas d'alcool. Écoute, je tournais 1, 2, 3 géants à Télé-Québec. Fallait que je me lève à 4h30. Je buvais mon café noir, j'étais au barbecue, je me faisais une bavette avec du brocoli, il n'était même pas 5 heures. Je partais tourner 1, 2, 3 géants à Télé-Québec avec une boîte à lunch, j'avais des filets de porc, j'avais des poitrines de poulet, Après ma journée de tournage, j'allais au gym, je remangeais. C'était fou. C'était fou, mais j'avais la plus belle carotte au bout qui était le film Louis Cyr. Mais je pense qu'avec un tel martyr, je peux comprendre que tu as voulu devenir réalisateur aussi. Donc, oui, ben c'est ça. Ben oui, en fait, ben c'est ça. Là, on va raconter l'histoire. Donc, ici à Saint-Séverin, tu es passé des deux côtés de la caméra. Ben oui, c'est le fun. C'est le fun, asseoir dans le même programme, en fait. Je présente probablement en levée de rideau, comme en première partie. Oui, exactement. Oui, c'est ça. C'est ça, je présente mon court-métrage que j'ai réalisé, puis après ça, moins stressant, mon jeu d'acteur. Mais oui, en fait quand tu es comédien, souvent, tu te fais donner des rôles. Donc, oui, tu crées le personnage, mais c'est pas toi qui as créé l'histoire, c'est pas toi qui as créé la... Puis on est des artistes, veux pas. Fait qu'à un moment donné, tu as besoin de créer quelque chose de ton cru. Puis même si je viens du théâtre, j'ai tout de suite su, dès que j'ai eu un appareil numérique dans les mains, qu'on dirait que c'était plus par ce médium-là que j'avais envie de raconter une histoire que par le médium du théâtre, qui va toujours rester un moyen d'expression que j'adore, puis je vais toujours rester un interprète du théâtre. Mais on dirait que ma manière de raconter une histoire, pour moi, ça passait plus par le médium de la caméra. Puis j'avais fait mon premier film, Retard, qui était plus expérimental, qui était plus des entrevues, puis tout ça. Puis là, ça faisait longtemps que j'avais envie de raconter une histoire avec une caméra. Puis c'est un film que j'ai tout fait moi-même. J'ai fait les costumes, je faisais le craft, j'étais ma propre script, j'ai tout fait. Avec Jason Roy-Léveillé, qui est connu du grand public aussi. Hein? Tu joues pas dedans? Non, c'est ça, tu Non, joues pas dedans. non, parce que j'ai le luxe d'assez jouer devant, Oui, c'est ça. que là, c'était mon dada de tout faire derrière.
Mais tu t'es vraiment allé avec quelque chose qui devait te parler parce que c'est un film de genre quand même. Ouais. Là. C'est un truc un peu. Oui, suspense, je policier, me c'est suis ça? vraiment fait plaisir, Ouais, c'est en ça. fait. Je me suis dit, fais le film que tu aimerais voir. Ouais. Fait que moi, je suis un grand amateur de The Big Lebowski. Puis en fait, plusieurs personnes m'ont dit plus que ça ressemble plus à du Guy Ritchie que du Big Lebowski. Mais en tout cas, je me suis vraiment tapé une belle comédie de mafioso avec de l'humour très européen, quasiment de l'humour anglais. Puis je me suis entouré de toute une gang de comédiens que j'adore, que j'ai écrit pour eux autres. Puis, ouais, je me suis payé un time. Est-ce Je l'ai que tu- financé, je l'ai tout fait. Dirais-tu que tu vas un peu t'orienter, un peu comme Luc Picard ferait, c'est-à-dire que de réaliser peut-être autant que tu joues? Je suis vraiment pas rendu là, mais je mentirais de dire que j'ai pas le rêve de faire un long métrage. Mais on dirait que ma carrière va toujours rester comédien. On dirait que j'avais besoin de faire ces films-là pour comme assouvir une espèce de besoin artistique. Je sais que je vais en faire d'autres. Sûrement qu'on comprend des choses en dirigeant des acteurs pour son propre jeu ensuite. Bien sûr, Hein? Ça bien doit pas sûr. nous- Et aussi, je réalise avec les outils que j'ai acquis en jouant dans des films et en observant les gens qui réalisaient. Puis tout, fait qu'on dirait que tout se nourrit, tout nourrit tout, en fait. Là. Fait que c'est sûr que je vais tout est faire... dans tout, comme Tout disait est dans l'autre. tout, exactement. Mais oui, c'est sûr que je vais réaliser d'autres films, à savoir si ça va devenir une seconde carrière. L'avenir nous le dira. Mais vous voyez, cher public, de la façon dont tu nous expliques tout ce qu'il y a à nous dire, ça va être mauditement intéressant ce soir. Et ça va être mauditement intéressant samedi et ça va être mauditement intéressant dimanche. Oui, d'ailleurs, Fait tu qu'allez restes- sur le site du Festival de Saint-Séverin et acheter des billets pour toute la fin de semaine. Oui. On est là. Et d'ailleurs, tu veux demain voir le film C'est le cœur qui meurt en dernier. Oui. Bien, parce que j'ai travaillé avec Alexis Durand-Brault puis Sophie Lorrain cet été. J'ai fait un épisode d'Au secours de Béatrice qui n'est pas encore passé, je crois qu'il va passer bientôt. Puis j'étais content de savoir qu'il allait être là au festival. Puis c'est un film que j'ai manqué en salle. Fait que je trouve l'occasion est vraiment belle de le voir parce qu'il paraît que c'est vraiment beau puis touchant. Puis Christine, on va avoir aussi les autres Des très films beaux qui films suivent. en fin de semaine, Si ouais. on les nomme rapidement en terminant. Demain, alors on commence demain à 13h avec C'est le cœur qui meurt en dernier. 15h30, Ma vie de courgette, le film d'animation franco-suisse. Magnifique. Un très beau film, très touchant pour toute la famille. Plus tard en soirée, on y va avec 1,54 en présence d'une intervenante. C'est un sujet, le film parle d'un sujet, l'intimidation. Donc, on a invité une intervenante, une travailleuse sociale pour venir débattre de ce sujet-là, qui est un sujet Film criant. de Yann Englund film de Yann Englund, qui a que j'ai gagné plein de partout. prix Ouais. partout à l'international. Et évidemment, dimanche, on a deux très grands films. Ça sent la coupe. Ah et Arrival, Arrival. l'arrivée de Denis Villeneuve, qui vient clore le festival. Un film, moi, en tout cas, ça a été un très grand coup de cœur pour moi. Un film anti-guerre, comme on en a rarement vu. Je ne sais pas si vous l'avez Alors- vu. C'est incroyable, Arrival. Alors, vous voyez, cher public, vous n'avez pas d'excuses pour venir ici. D'ailleurs, c'est formidable que nous, TV, nous permettent de faire ces émissions-là et de vous parler de tout ce qui se passe ici. Ce soir, écoutez, prenez votre bagnole, n'oubliez pas votre petit, puis venez rencontrer Guillaume, qui va nous présenter ses films. Et quelle belle rencontre! On Oui, est puis né je pour pense rencontrer le monde. qu'après aussi, on se rend dans un petit... Ici même. Non, c'est ici. C'est ici même, oui. justement, pour discuter des films, tout ça. Pour y payer Le une bar, bière. le Et bar voilà. est là. Et voilà. Alors, on vous invite chaleureusement jusqu'à dimanche soir. Oui, il y en a pour tous les goûts, hein, pour venir. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.